Merci de vous informer sur Wolf TV. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Hausse du prix de l'électricité, Arlou Nyoubok engage le combat et appelle les Sénégalais à se lever pour dire non. Pendant ce temps, le directeur général de la Sénélec rassure que les ménages à petite bourse ne seront pas touchés par la hausse. Augmentation généralisée des prix. De nombreux Sénégalais s'en prennent aux organisations consuméristes et s'interrogent sur leur utilité. Si certains demandent la dissolution de ces organisations, d'autres appellent les Sénégalais à prendre le combat en main. Vous aurez les réactions dans cette édition. Et puis à Kédougou, la CNTS-FC s'indigne des conditions difficiles de travail des ouvriers de la société d'exploitation minière SORED. L'organisation syndicale exige des employeurs de la entreprise des contrats en bonne et due forme afin de respecter le droit de ces travailleurs. Et puis l'actualité internationale mettra un terme à ce 20h qui démarre tout de suite. La hausse du prix de l'électricité ne touchera pas les ménages à faible revenu. C'est du moins l'assurance donnée par le directeur général de la Sénélec. Face à la presse mardi, Pape Demba Bitèye a tenté de justifier la hausse. Le voici au micro de Mahmoud Gassama. La subvention de l'électricité a coûté 318 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Aujourd'hui, le réajustement des tarifs est inévitable. Toutefois, il faut reconnaître qu'elle n'est pas généralisée, car les consommations domestiques ne sont pas directement concernées. Ces tarifs seront appliqués sur les consommations d'électricité à partir du 1er décembre 2019. Par conséquent, l'application de cette nouvelle grille ne concernera que les factures à payer en janvier 2020 pour les clients facturés mensuellement et en février 2020 pour les clients qui sont facturés par bimestre, dont la plupart sont des clients domestiques. Les ménages à faible revenu, qui représentent 50% de cette clientèle, ne connaîtront pas de hausse. Ça veut dire 611 203 ménages ne verront pas leur facture d'électricité connaître une hausse. 300 000 clients domestiques auront une hausse de 2,7%. Quand on cumule ces deux rubriques, on a donc 87% de cette clientèle qui a une hausse maximum de 3%. Les autres ménages connaîtront une hausse entre 7 et 10% après la baisse de 10% qui leur a été opérée en 2017. Restons toujours dans le même sujet, hausse du prix de l'électricité à partir du 1er décembre, une nouvelle agonisante pour les Sénégalais et beaucoup d'entre eux ne savent plus où donner de la tête déboussolée. Ils invitent l'État du Sénégal à alléger leurs souffrances. Ils se sont confiés à Mélanie Aminata Sambou. Hausse des tarifs de l'électricité à compter du 1er décembre, une mauvaise surprise pour les consommateurs. Ils fustigent. Ce sera difficile pour nous. Une fois la hausse sur le prix de l'électricité sera effective. Personne n'est d'accord. La vie est chère et c'est pas toujours facile. Les factures d'électricité n'ont-elles pas connu de hausse ces derniers mois? Les interlocuteurs de répondre. À chaque fois que je reçois ma facture d'électricité, je constate une hausse. Et c'est pas normal. L'augmentation des prix de l'électricité n'est pas du goût des Sénégalais. Ils invitent le gouvernement du Sénégal à prendre en compte la faiblesse de leur pouvoir d'achat. Ce n'est pas une solution, parce que rien ne marche. L'électricité est très chère, l'eau y compris. war nañu daal bu ñuy yokk wala ñuy ut yeneen rentrée ay revenu ak yooyu ñu xool feneen daal mais lu demee ni que courant ndox. C'est déjà difficile de joindre les deux bouts et on se trouve avec une augmentation.
C'est anormal. Les consommateurs vont devoir débourser plus pour avoir de l'électricité. Une hausse de 6 à 10% qui intervient après celle des prix du carburant. La plateforme Aar-Lu-Ñu-Bokk ouvre un nouveau front, celui du combat contre la hausse du prix de l'électricité. Face à la presse ce mardi, la plateforme accuse le gouvernement d'avoir mal géré les permis d'exploitation des ressources naturelles. Et Aar-Lu-Ñu-Bokk entame ainsi sa redynamisation et appelle les Sénégalais à manifester. Voici Abbas Fall, un des participants au bureau, un des membres de Aar-Lu-Ñu-Bokk, interrogé par Fabien Diouf. Convaincu que le gouvernement n'aurait pas eu besoin de recourir à la hausse du prix de l'électricité s'il avait géré les permis d'exploration de pétrole et de gaz de manière avantageuse pour le pays, Aar-Lu-Ñu-Bokk invite les citoyennes et citoyens sénégalais à s'opposer farouchement à toute hausse du prix de l'électricité. La plateforme ainsi se réserve le droit d'organiser la lutte du peuple sénégalais pour refuser de supporter les errements, l'incurie et l'incompétence du gouvernement sénégalais. En dépit des contraintes multiformes dont vous avez été témoin, qui ont pesé sur Aar-Lu-Ñu-Bokk, la violence physique et psychologique exercée par l'État, le pouvoir, je veux dire, sur ses membres, nous, citoyens, fidèles donc à cet esprit de justice, de la cause défendue, malgré la manipulation et les menaces de toutes sortes, la plateforme a tenu bon et a réussi à réaliser d'importants résultats depuis sa création. Aar-Lu-Ñu-Bokk poursuivra dans son combat, aussi bien à l'intérieur du pays que dans la diaspora, à travers une nouvelle stratégie bâtie autour de 3 points: remobiliser, décentraliser et élargir. En bref, incident à Thiès, une dizaine de mécaniciens évacués à l'hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène. Ils ont inhalé du gaz après avoir trouvé accidentellement une bonbonne de 12 kg. Nous y reviendrons plus amplement avec Ibrahima Mediaye, notre correspondant permanent à Thiès. Et je vous l'annonçais à l'entame de ce 20h, Kédougou, la section régionale de la CNTS-FC s'indigne des mauvaises conditions de travail des ouvriers de la société d'exploitation minière Sored Mine. Et basée à Khossanto, ses employés travaillent sans contrat ni mesure de protection, nous dit Solibra Abdabo. Conscient des difficultés auxquelles font face les ouvriers de Sored Mine, une société d'exploration minière basée à Khossanto dans le département de Saria, le comité régional du syndicat CNTS-FC a du mal à comprendre ces traitements inhumains dont ils sont victimes dans leur propre zone. Face à ces employés qui voient leurs droits bafoués, s'en explique. Comment peut-on travailler pendant des heures et des heures sous un soleil de plomb, sans manger, ni boire, encore moins prendre une pause? Vous imaginez, nous sommes dans quel pays? Prenant la parole, Mouro Sissoko, le représentant départemental, demande à la société de respecter le code du travail. Ils se disent que leurs droits sont violés, ils sont bafoués parce qu'ils ne sont pas considérés, ils sont maltraités. Des conditions de travail dures, de 6h à 18h, pas de restaurant, pas d'hygiène, pas d'eau. Et les gens n'ont pas de contrat. Le contrat qu'on leur donne, c'est un contrat verbal. Même si juridiquement ça existe, mais ce contrat, devant la loi, on ne peut pas vous montrer de preuves matérielles. Et plus jamais ça, les travailleurs disent qu'ils ne veulent plus ce genre de contrat. Plutôt, on doit les établir un contrat écrit. Nous souhaiterions, dans les plus brefs délais, que la société puisse donner des solutions idoines
En courant notre interlocuteur, ces jeunes, une fois paralysé le travail, avaient auparavant rencontré les autorités administratives et locales afin d'envisager des solutions idoines. Mais la rencontre aurait été boycottée par l'administration de la dite société, une manière de dire que la revendication de ces ouvriers qui demandent de meilleures conditions de travail reste sous leurs yeux. Insensé, Kédougou, Sulbra Madabo pour la radio-télévision Walfadjri. 150 000 bœufs sont abattus chaque année au Grand Magal de Touba, un marché estimé à 45 milliards de francs CFA, mais qui échappe aux éleveurs locaux au profit des pays de la sous-région. Une situation que déplore le maire de Mbacké, Abdou Mbakendao, a fait cette déclaration en prélude de la journée de l'élevage célébrée à Kayel. Mamadou Matar Sarr était sur place. jotee dinañu tëral 150 000 nag ci gox bi koppar yi boo ko xayma war naa toll ci 45 milliards te li ñu ci gën a naqari nag yépp bitim réew lay jógee département bu Mbacké du ci am dara. kàddu yi ni mel maire bu Mbacké Abdou Mbakendao moo ko yëkkati ci jamono yi nga xam ne ñu ngi amal ndaje ngir waajal bëccëg gi ñu jagleel wàllu càmm gi tañ koy amalee ci Kayel ci teewaayu président de la République Macky Sall. 150 000 nag boo évalué nag bu nekk 300 000 dafay nekk 45 milliards de francs CFA. Chaque année, 150 000 bœufs qui nous viennent des pays limitrophes sont abattus au cours du Magal de Touba, soit une valeur de 45 milliards de francs CFA. Malheureusement, le département de Mbacké ne bénéficie pas de toute cette manne financière. Un constat établi par le maire de Mbacké, Abdou Mbakendao, à la veille de l'organisation de la journée de l'élevage prévue ce jeudi à Kayel. Une rencontre présidée par le président de la République Macky Sall. 150 000 nag boo évalué. À chaque Magal de Touba, 150 000 bœufs sont utilisés par les fidèles mourides. Une manne financière estimée à 45 milliards de francs CFA. Malheureusement, tous ces bœufs sont exportés. Ils viennent du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Mali et dans d'autres pays de la sous-région. Je remercie le président de la République Macky Sall qui a choisi le département de Mbacké pour célébrer la journée de l'élevage. Ce sera l'occasion d'échanger entre les professionnels de l'élevage et tous les autres acteurs qui s'activent dans ce secteur. Nous devons, en collaboration avec le ministre de l'élevage, concrétiser la vision du chef de l'État, c'est-à-dire soutenir davantage le département de Mbacké pour qu'on puisse bénéficier de ces 45 milliards qui vont chaque année à l'étranger. Chaque Magal Touba bu xaalis boobu yëpp mënul des ci département bi lu ëpp des ci département bi. Le maire de Mbacké propose même d'autres rencontres après cette journée entre le ministre de l'élevage et tous les acteurs qui s'activent dans ce secteur. Après cette journée de l'élevage, nous proposons d'autres rencontres pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème. Abdou Mbakendao a fait cette déclaration en marge d'une rencontre de toute la famille républicaine et les partis alliés présidée par le ministre Dame Diop. Ce dernier a saisi l'occasion pour appeler à l'unité. Nous devons taire nos divergences et s'unir autour de l'essentiel. Nous sommes tous des responsables. Il est temps de revoir notre comportement. Nous devons davantage ouvrir la coalition et travailler la main dans la main. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Pour offrir à la jeune génération des modèles de réussite, le journaliste Cheikh Adramé Diop vient de produire un livre et un film sur Khalifa Al-Tal, présidente de la FAO. Le lancement de cette production a eu lieu ce lundi au Théâtre National Daniel Srado, où Rohan a assisté. Et réalisateur Cheikh Adramé Diop a procédé ce lundi 25 novembre 2019 au Théâtre National Daniel Sorano au lancement du film et de son livre intitulé Le parcours atypique de la fille de Lambaye. C'est une production qui retrace la vie et l'œuvre de la présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, Afawawa Khalifa Al-Tal. Depuis les années 2000, nous avons constaté un essoufflement total donc du mouvement féminin, mais également d'un engagement pour un leadership, mais surtout également pour le volontarisme. Nous avons constaté ce que Mme Khalifa Al-Tal est en train donc
Mérite d'être montrée, mérite d'être connue à travers la jeune génération pour qu'elle puisse s'en inspirer et se constituer donc des références, mais aussi travailler pour le développement de leur localité. Puisque Madame Khady Fall Tall, comme vous l'avez suivi dans le film documentaire, a traversé donc des étapes très difficile. Donc son parcours n'a pas été du tout linéaire, je l'ai dit, mais ça n'a pas été également un long fleuve tranquille. Du coup, donc, pour traverser ces étapes, il faut d'abord s'armer de courage. C'est sur ça que j'ai appelé en tout cas à la jeune génération de pouvoir travailler dans ça, aller dans cette dynamique pour qu'au moins demain, elles deviendront des Khady Fall Tall au Sénégal et en Afrique. La présidente de l'AFAO, Khady Fall Tall, se réjouit de cette initiative tout en invitant aux jeunes générations à tirer profit de cette production. Un lancement de films et dédicace de livres, on a rarement vu autant de monde. Si vous avez regardé les types de personnes qui se sont déplacées aujourd'hui pour prendre d'assaut le théâtre Sorano, vous comprendrez bien qu'il s'agit cette fois-ci d'une œuvre concernant les femmes. Ce n'est pas seulement la femme Khady Fall Tall, mais ça concerne les femmes. Il s'agit simplement de retenir les leçons et s'en inspirer pour aller de l'avant. C'est ça l'objectif du film et du livre. Khady Fall Tall a également saisi cette occasion coïncidant avec les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes pour plaider la cause de la femme. Il faut aider les femmes à être autonomes. Vous avez déjà vu encore une femme ministre, députée, ambassadeur être battue. Il faut avoir de l'endurance et il faut croire en soi. Avant même toute chose, il faut croire en soi. C'est ça la leçon que je voulais transmettre aux filles pour qu'elles comptent d'abord sur elles-mêmes. Cette cérémonie a vu la participation de Mohamed Ibn Chambas, président de l'INOAS et ancien président de la CEDEAO, d'Aminata Touré, présidente du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que des délégations d'associations féminines venues de partout à travers le Sénégal. Promotion de la gouvernance participative et démocratique, la commune de Niarem Limamoulaye revalorise l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation par l'élection de ses délégués par suffrage universel direct. Et c'est Amosis qui a ouvert le bal avec l'élection de nouveaux délégués de quartier. Voici le maire de Niarem Limamoulaye, Momodou Beydissey. Il s'est entretenu avec Théodore Semedo. L'élection des délégués se déroule de cette manière. Conscience de des concitoyens de la cité Amo 6 qui nous offrent un bel exemple de pratique positive. Ils ont 5 candidats, mais auparavant, ils ont une excellente commission d'organisation et de visu. Vous avez vu que les choses se déroulent très très bien. Ils sont réunis, ils ont défini les principes et tout, principes directeurs. Ils ont définir leur carte d'électeur, leur mode de vote, le nombre d'électeurs et tout. Quoique cette pratique positive mérite d'être portée à l'échelle. Parce que traditionnellement, le poste de délégué était plus ou moins héréditaire. Dans plusieurs cas, le papa décédé, voilà, on prenait le fils, etc. Dans plusieurs cas, c'était comme ça. Mais le monde est en train d'évoluer et je crois que cette pratique-là est à mettre au registre des pratiques positives qu'il faut mettre à l'échelle. En tout cas, moi je félicite mes concitoyens de la cité Amo 6, vraiment qui ont eu à s'organiser de cette manière et qui ont trouvé la réponse, à mon avis, idoine, démocratique, transparente à l'élection de ce délégué de quartier. Et ce faisant, ils sont en train de revaloriser la fonction de délégué de quartier. Et ça, c'est un truc qui est fondamental. Parce que très souvent, les gens considèrent que le délégué de quartier comme un transmetteur de courrier, les correspondances, les plaintes. Les gens même oublient qu'avant parfois d'aller à la police, il y a des contentieux de quartier qui peuvent être réglés à l'interne dans le quartier, autour du délégué de quartier qui s'entoureraient des imams, des personnalités qu'il faut, et beaucoup de conflits atterrissent à la police alors qu'ils auraient pu être réglés au niveau du quartier. Pour les gens de comprendre qu'un délégué de quartier, c'est une chose extrêmement sérieuse. Et que la personne qui est investie de cette responsabilité a un devoir social, mais également les populations doivent aussi, à partir de cette pratique, vraiment lui conférer une autre dimension.
L'utilité des associations de consommateurs n'est pas du tout ressentie par les Sénégalais, surtout en ces moments de hausse des prix. Si certains demandent la démission des personnes qui sont à la tête de ces organisations, des organisations presque inconnues des citoyens. Je jugerais qu'il n'existe que de nom. Pourquoi? Parce qu'on ne les voit pas, on ne les voit jamais au front. Je suis très inquiet. Très inquiet par rapport à l'association, par rapport à la position de ces associations. Il s'interroge sur le rôle de ces associations de consommateurs, presque affonées au moment où les Sénégalais ont besoin d'elles. Il y en a qui parlaient. Il y en a qu'on entendait du temps de Abdoulaye Wade, mais on a vu qu'avec l'avènement du président Macky Sall, qui a même pris un des responsables comme ministre conseiller, donc je tairai le nom. Et là, quand on défendait quelque chose contre quelqu'un, maintenant ce quelqu'un est là, qui te prenne et te mette à côté de lui, donc on n'a plus peut-être une vision objective des choses. Dans la situation actuelle de route de denrées, de route future de l'électricité, nous attendons à ce qu'ils n'est-ce pas, ils montent au créneau, n'est-ce pas, et attirent l'attention, n'est-ce pas, des uns et des autres sur la nécessité donc de maintenir, n'est-ce pas, les prix. Certains consommateurs vont jusqu'à réclamer la tête de ces présidents d'associations ou tout simplement la dissolution des organisations. Ces associations-là ont fait leur temps, ils ont déjà fait long feu. Ils ne peuvent plus défendre les intérêts de la population. Donc ces gens-là, en réalité, ils doivent tous démissionner. Ils doivent tous démissionner et aller s'occuper d'autres choses et laisser d'autres têtes, n'est-ce pas, jaillir. On devrait les dissoudre. Elles n'ont aucune utilité pour la population, donc pourquoi les garder? Mais les consommateurs ont aussi une part de responsabilité dans ce combat. Ils doivent porter cette bataille et appuyer les consuméristes. Peut-être qu'on fait le temps parce que depuis le gouvernement d'Abdou Diouf jusqu'à nos moments, on ne voyait que comme l'association des consommateurs, au nom de leur président, il avait fait un excellent travail. Avant tout, d'abord c'est nous, après c'est l'association. On va aussi tenir la main pour pouvoir travailler ensemble. Mais on ne peut pas les laisser tout le temps, ce sont eux qui réclament. Nous aussi, on est là à attendre, vraiment, c'est pas bon. Malgré les nombreuses associations consuméristes, les Sénégalais peinent à trouver de vrais défenseurs. Certains exigent la démission de ces présidents ou la dissolution pure et simple de toutes ces organisations. Dernier tour de ce 20h, c'est l'actualité de nos frontières et porte la signature de Mélanie Aminata Sambo. Au moins 36 morts après des pluies diluviennes à Kinshasa. Les dégâts matériels sont énormes et les victimes ont été entre autres emportées par des éboulements de terrain. La capitale de la République du Congo est sous les eaux. Le vice-gouverneur de la capitale, Nero Mugbu, a annoncé ce mardi la mort de ces personnes à Kinshasa après des pluies torrentielles survenues la veille. 16 personnes ont trouvé la mort dans le violent séisme qui a frappé l'Albanie mardi 26 novembre selon un nouveau bilan. Selon un nouveau bilan du ministère de la Défense, des centaines de personnes ont été légèrement blessées dans ce tremblement de terre, le plus puissant depuis des décennies dans ce pays qui a rasé plusieurs immeubles dans la ville côtière de Durres et à Tumane au nord de Tirana. Le ministre du Tourisme maltais, Konrad Musi, a annoncé ce mardi 26 novembre sa démission du gouvernement de Joseph Muscat, quelques heures après la démission du chef de cabinet du Premier ministre dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de la journaliste Daphné Caruana. J'ai senti qu'il était de mon devoir de démissionner en tant que ministre pour permettre au gouvernement de Joseph Muscat de poursuivre son travail, a dit Konrad Musi, soupçonné par la journaliste assassinée d'avoir reçu des pots de vin à travers ces sociétés panaméennes. Une cérémonie d'hommage national aux 13 soldats tués au Mali, présidée par le président Emmanuel Macron, aura lieu aux Invalides dans les jours prochains, a indiqué mardi la ministre des Armées Florence Parly. Je sais que la nation tout entière sera soudée. À cette occasion, a-t-elle déclaré au cours d'une conférence de presse au ministère de la Défense, quelques heures après l'annonce de la mort des 13 militaires dans la collision de 2 hélicoptères au cours d'une mission de combat.
Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Moustapha Diop pour la dernière partie de l'édition du soir. Quant à moi, je vous retrouve demain, s'il plaît à dire au revoir. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walfadjri. fexe leen ba dëgg rek nekk seen doole fexe leen ba bu leen yab seen askan xam leen ne benn patron rek la ñu am mooy le peuple sénégalais. Walf TV, la voix des sans voix. fexe leen ba